Le pont haubané, principe constructif. Pour supporter les lourdes charges du pont, les pylônes reposent le plus souvent sur des fondations profondes, appelées les pieux. Les pieux ressemblent à des énormes clous enfoncés jusqu'au sol d'assise, c'est-à-dire le sol résistant permettant de supporter les charges de l'ouvrage. La particularité mécanique des pieux, comme celle des clous d'ailleurs, est que c'est aussi le frottement de la terre sur le pieu, comme celui du bois sur le clou, qui empêche l'ensemble de se tasser et de s'enfoncer dans le sol. Il suffit pour s'en convaincre de planter un clou dans du bois sur une profondeur de 10 mm, puis 20, puis 30, etc. Et on se rend vite compte que les derniers millimètres d'enfoncement sont beaucoup plus difficiles à obtenir, bien que le bois soit de même nature sur toute la hauteur. On construit ensuite les pylônes, aussi appelés des mâts. Des coffrages sont nécessaires pour leur réalisation en béton armé. Soudure et assemblage boulonné sont nécessaires pour l'acier. Ensuite, les éléments du tablier sont accrochés aux haubans, qui eux-mêmes sont ancrés aux pylônes. Pour équilibrer les efforts, les éléments du tablier sont accrochés alternativement de chaque côté du mât. On imagine facilement que la valeur de l'effort de traction dans les câbles augmente avec l'inclinaison du câble. Alors plus le câble est incliné, c'est-à-dire que plus le câble va aller chercher loin le voussoir, et plus il y aura d'efforts sur ce câble. Vous pourrez d'ailleurs vérifier cette affirmation lors des expérimentations sur la maquette. Cependant, si vous n'êtes pas convaincu, soulevez une charge, avec des haltères par exemple, avec les deux bras parallèles, puis avec les bras écartés au maximum, et là vous verrez. Il faut donc utiliser des haubans de plus en plus résistants, donc de plus en plus gros lorsque leur inclinaison augmente. Pour avoir des haubans identiques, il faut conserver des angles identiques. C'est le cas des nappes de haubans en harpe, au contraire des nappes en éventail. Pour limiter l'inclinaison, une astuce réside dans la construction de mâts de très grande hauteur, ce qui permet de limiter les efforts dans les haubans, donc d'en limiter le diamètre. Les ingénieurs calculent ces efforts pour dimensionner l'ouvrage. Les études mécaniques montrent que les haubans sont en traction, alors que le mât, lui, est comprimé. Il est en compression. Vous pourrez également le constater lors des expérimentations sur la maquette que vous aurez construite. Lorsque les mâts sont situés sur la rive, les haubans ne soutiennent le tablier que d'un côté. Le mât ne peut être équilibré que par un autre contrepoids. Il est alors nécessaire d'avoir de gros massifs de fondation pour retenir ces mâts d'extrémité.